C'est à cette époque précise qu'un groupe de démons succube. Écoutez attentivement, c'est à cette époque précise. Parce qu'ils ont pris du temps, mais c'était l'harmonie. La terre, il fallait voir comment c'était à cette époque. Il fallait voir comment c'était à cette époque. Pour ces non-initiés, les initiés, il fallait voir. Les démons étaient là en spectacle, ils observaient. Ils étaient là en spectacle. Ça les énervait, ça les dérangeait, mais bon. À un moment donné, ils ont trouvé une faille. Et oui, les démons ont trouvé une faille à un moment donné. De même que le puissant Esombe qui est Samson, a eu une faille à un moment. Mon a eu une faille à un moment. David a eu une faille à un moment. Donc, certains gens des Batoba et Yodi ont eu une faille, mais pas les initiés qui étaient dans cette cité-là. On vous dit ici, c'est à cette époque précise qu'un groupe de démons succubes, incubes et Menguma Madiba, dont Sirène des eaux, espère dans l'art de la séduction, se mit à prendre la forme de très belles femmes noires et hommes noirs pour séduire les hommes et femmes de Batoba et Yodi dans les Atlantes durant leur sommeil. C'est la même chose qu'ils ont fait autant à Ninive. À Ninive, ils ont fait la même chose, ces esprits-là. C'est pour ça que je vous dis que l'histoire de Jonas dans Ngouma est liée avec celle des Atlantes. Parce que les esprits qui ont fait en sorte qu'il y ait eu ce truc, c'était les esprits là qui sont venus dans la cité de Ninive. Donc ils ont les succubes, les incubes. En Afrique, on les appelait Mouma Boudou. Mouma Boudou, donc les maris de nuit, Munja Boudou, les femmes de nuit, bon, ainsi de suite. Et on vous dit qu'ils étaient experts dans l'art de la séduction. Ils ont commencé à prendre la forme, l'image, donc, dans les rêves, des sirènes, c'est-à-dire des femmes noires de cette époque, et aussi des hommes noirs de cette époque, pour entrer dans des rêves, et pour faire ce qu'ils devaient faire, c'était chez les non-initiés et non les initiés. Donc, durant le sommeil, ceci par mégarde, à cause d'une porte d'entrée de l'orgueil, pénétrée par la conscience des yeux d'un grand nombre de Batoba et Yodi, c'est-à-dire Atlantes. Parce que la technologie qu'ils disposaient, à un moment donné, ils se sont pris pour des dieux. Bon, c'est vrai que c'était des dieux, c'était des êtres supérieurs. À cette époque, c'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Somme. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme... Voilà. Alors vous comprenez ici qu'à cette époque, ces esprits-là se sont matérialisés, ils ont pris des formes. Ils ont commencé à séduire, à coucher par mégarde. Parce que l'orgueil est venu, exactement comme le roi Ekoto dans Nebukadnezar. Lui aussi, il a été orgueilleux par rapport à la technologie qu'il a bâtie, tout ça là. Donc, voilà ce qui est arrivé. Et on vous dit cela, ceci par mégarde, à cause d'une porte d'entrée de l'orgueil pénétrée par la conscience des yeux. Parce que les yeux ont une conscience propre. D'un grand nombre de Batoba et Yodi, c'est-à-dire Atlanta. Ainsi, plusieurs Batoba et Yodi se laissaient immergé par l'absence de l'humilité. Par l'absence de l'humilité. Il y a point ici. Plusieurs Batoba et Yodi, c'est-à-dire Atlanta, se mit à se livrer à la débauche et à l'idolâtrie en bâtissant des statuettes à l'honneur des Menguma Madiba Sirène des eaux. C'est pour ça que quand vous voyez, on essaie de représenter les films ou même dans les dessins animés, même dans les bandes dessinées Atlanta, l'Atlantis, il y a souvent des grands statues des sirènes des eaux qu'on représente. Vous voyez? Parce qu'ils savaient que cette histoire a existé. Les sirènes des eaux ont reçu à duper beaucoup de non-initiés. Atlante de Batoba et Yodi. Ils ont commencé à fabriquer des statuettes à leur honneur. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de formes de statuettes
des statues, bon, d'autres vont dire les divinités, de plusieurs espèces de sirènes des eaux. Et c'était une grande porte d'entrée. Les autres Batoba et Yodi, c'est-à-dire Atlante, qui ne prit point garde, non, qui ne prit point part à la débauche et à l'idolâtrie, partit vivre avec les autres initiés des environs. Donc, on vous dit, tous les autres initiés et certains non-initiés, et d'autres plutôt, qui n'ont pas pris part à cette débauche, à cette idolâtrie, ont préféré quitter la cité d'Atlantide. Ils sont allés vivre avec les autres initiés. Aussi, il y avait aussi, bon, les autres initiés ne portaient pas envie aux Atlantes, vu qu'eux aussi ils avaient une grande connaissance, ils avaient aussi des hautes technologies. Donc ces initiés-là sont partis, et là-bas, là, on ne les demandait pas le visa pour aller vivre avec les autres initiés, on ne les demandait pas le passeport et laisser passer. Non, il n'y avait pas la notion de ces frontières-là entre eux, entre le peuple. Donc ils sont bien entrés, ils sont allés vivre, parce que la débauche qui se produisait déjà là-bas, on les avait avertis spirituellement qu'il y aurait un châtiment exemplaire qui allait arriver là-bas. C'est pour ça que ces initiés, les initiés qui n'ont pas participé à ça et d'autres ont commencé à quitter cette cité-là. Et c'est la débauche qui est restée. Ils ont commencé à rester dans la débauche, les démons, les trucs comme ça là. Donc on vous dit ici, ainsi donc, le reste de Batoba et Yodi, c'est-à-dire Atlante, resté à Yodi, Atlantide, tomba sous le joug de l'extinction divine. Sous le joug de l'extinction divine, quelques jours après. Donc quand les initiés et les autres ont quitté la cité de Yodi, c'est-à-dire Atlantis, les autres qui sont restés là-bas toujours à pratiquer les débauches dessus, à se glorifier, à faire l'idolâtrie, ça a duré quelques jours. Quand eux tous ils sont partis, c'était quelques jours après. On vous dit ici, quelques jours après, virgule, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature fracassa toute la face des Yodis. Bra! Dans de l'Atlantide. C'est cette même entité-là qui avait fracassé la face du continent, de la Terre. Et il y a eu ce qu'on appelle la dérive des fragments. C'est là où il y a maintenant la dérive des fragments des continents. C'était la même entité qui est venue, a frappé, et Yodi, dans la cité Atlantis, ça s'est divisé. Maintenant, et voici ce qui va se passer. Il y eut de grands tremblements de terre, ainsi que des phénomènes terrifiants qui se produisirent. Et dans l'univers, virgule, des signes extraordinaires furent leur apparition. Il y a point. Mundima Madiba et Baidi, c'est-à-dire l'entité des eaux primitives, commanda, virgule, et les eaux mugissaient de l'océan. Il y eut des nuages d'orage de type multicouche, des éclairs et de tonnerre furent ainsi, de tonnerre ainsi que des tornades. Les Batoba et Yodi, c'est-à-dire Atlante, qui étaient restés dans la grande cité de Yodi, dont Atlantide plutôt, assistaient de terreur au bruit des flots de l'océan et de la terre ferme. C'était un châtiment dont on a détruit les cités là. On a détruit cette cité et ça allait dans l'océan. C'est parti. Donc vous d'ici, les eaux de l'océan envahirent et dominaient la grande cité Eyodi, c'est-à-dire Atlantide. Tout ce qui possédait une essence sur Eyodi, c'est-à-dire Atlantide, périt. C'est ainsi que la grande et splendide cité Eyodi, dont Atlantide, fut détruite et engloutie au fond de l'océan. Et c'est des années plus tard, plusieurs années plus tard, que Jonas Ngouma, lui, là, a vu ces débris-là
Il a vu ces débris. Il les a vus. Il a vu une grande partie des débris. Donc, voilà l'histoire des Atlantes. Les Atlantes, c'était des Noirs. Parce que tous les Atlantes n'ont pas péri. Vu que vous voyez bien l'histoire, qu'il y a eu d'autres Atlantes qui sont sortis de là. Ils sont allés vivre avec d'autres initiés. Une grande partie des Atlantes et des initiés, et ces initiés sont partis vivre avec d'autres initiés. Donc, cette technologie-là, elle est toujours là. Mais elle est ouf. Donc, voilà la vraie histoire. Qu'on ne vous mente pas. L'historien ici, c'est celui qui est en face de vous. Si on vient vous dire le contraire de ce que je dis, ne recevez pas. De même que Koudouman le dit, abstenez-vous des levains des pharisiens. Et oui, le vrai physicien, c'est celui qui est en face de vous. Donc vous comprenez par là. Voici la vraie histoire des Atlantes. Atlantis, Atlantida. Ils sont issus de la lignée de Djenné, donc de l'Égypte. C'était tous des Sawa, Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. C'est encore glorifié.